Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Instituée le 7 janvier 2022, la troisième édition de la fête de l'unité, de la paix et de la charité chrétienne à l'initiative de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou a eu lieu le dimanche 7 janvier en la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Ce festival, dénommé Festi Afema, promeut le développement de la vie chrétienne et culturelle dans le grand canton qui regroupe 11 villages. Et puis, témoins et pèlerins de l'espérance en terre ivoirienne, selon ses propres termes. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda Bells, a effectué une visite dans la ville de Grand Laou le samedi 6 janvier en présence de son Excellence Monseigneur Honoré Beugri Dakpa, évêque de Katioula. La fête de l'unité, de la paix et de la charité chrétienne, ou Festi Afema, initiée par la direction pastorale de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou, s'est tenue le dimanche 7 janvier dernier. Cet événement, qui est à sa troisième édition, promeut l'évangélisation, la gastronomie culturelle et le développement des 11 villages du canton d'Afema. Un reportage de Frédéric Monet, commenté par Morel Pouty. En la solennité de l'Épiphanie du Seigneur, célébrée le premier dimanche après la Saint-Sylvestre, les 11 villages du canton d'Afema, du secteur pastoral de Maféré, dans le diocèse de Grand-Bassam, exaltent conjointement la fête de l'unité dénommée Festi Afema. Un festival à caractère chrétien et culturel qui a lieu chaque année dans l'un des villages du dit canton, pour la promotion de l'évangélisation et l'inculturation de nos valeurs culturelles et traditionnelles du terroir. Après Kouakouro l'année dernière, c'est le village d'Aboulier qui a abrité cette troisième édition. L'Eucharistie dite pour la circonstance a été présidée par le père Amouillé, vicaire épiscopal et curé de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré, et concélébrée par le père Nestor Joseph Ndomadje, curé de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou et des prêtres. Ceux en présence du docteur Célestin Damo, représentant le parrain de la cérémonie, docteur Eugène Akawele, et des paroissiens des villages du canton d'Afema. Se référant au texte du jour, le révérend père Nestor Joseph Ndomadje a invité les différentes communautés villageoises à se tourner vers le Seigneur pour le développement de leur canton. Chers parents, ce n'est pas l'or qui nous divise, c'est les dispositions de notre cœur qui nous divisent. Et nous connaissons la solution. C'est de nous tourner vers le Seigneur. Parce que le Seigneur qui vient, il vient pour apporter la paix aux hommes de bonne volonté. Qui veulent qu'il y ait la paix dans leur vie, la paix dans leur famille, la paix dans leur village, la paix dans leur canton, la paix dans leur pays. C'est la solution. Après les rites habituels, ont suivi les offrandes et la collecte de fonds pour la construction de la chapelle Sainte-Famille d'Aboulière et la série des allocutions. L'année passée, j'ai vu en image le déroulement de cette fête. Aujourd'hui, je vois de mes yeux ce que les habitants de la région, ce que le peuple Afema et leurs cadres sont capables de faire en collaboration avec les prêtres. Félicitations à tous. Dans l'après-midi, les paroissiens des différents villages ont participé à une tombola qui leur a permis de remporter des lots composés de pagnes, de statues de la Vierge Marie et de matériel électroménager. Je voulais saluer l'initiative de notre père, Adje Dioman, qui a initié ce processus d'union de tous les fidèles chrétiens, tous les fidèles catholiques et même ceux qui ne sont pas de la religion catholique, la chefferie et la tradition à cet événement. Aujourd'hui, nous voyons assez de monde par rapport aux deuxième édition passée. Et aujourd'hui, nous vivons une grande joie. C'est par un tirage au sort que le village de Mbansou a été désigné pour abriter la 4e édition du Festi Afema. Je pense qu'il faut qu'il y ait une continuité à ce que les fils de l'Afema soient unis. Et comme on le dit toujours, c'est l'unité qui fait la force. Le festival d'Afema vise à valoriser les cultures de la localité, rassembler toutes ses forces vives pour la mise en œuvre de projets de développement du canton d'Afema.
Je vous le disais en titre, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda Belts, a séjourné à Grand-Laou le samedi 6 janvier dernier. Le représentant du Saint-Père en a profité de l'occasion pour découvrir les richesses touristiques de la ville et communier avec la communauté chrétienne. Reportage Charlène Quadio, précision Marie Abissi. Nommé nonce apostolique en Côte d'Ivoire par le pape François le vendredi 16 juin 2023 dernier, Monseigneur Mauricio Rueda Belts a entamé sa mission de témoin et pèlerin de l'espérance sur les routes ivoiriennes. Il s'est rendu le samedi 6 janvier 2024 dans la belle cité de Grand-Laou, une ville lagunaire située à 130 km d'Abidjan. Le représentant du Saint-Père a effectué une visite de courtoisie et participé à la célébration du jubilé d'argent sacerdotal, couplé de la messe d'action de grâce de l'ordination épiscopale de Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola. Le nonce apostolique, Monseigneur Mauricio Rueda Belts, a été accueilli en fanfare de l'entrée de la ville à la paroisse Saint-Joseph Artisan par les fidèles, en présence de Monseigneur Honoré Begré Dakpa, de nombreux prêtres, religieux, religieuses et des autorités politiques, administratives de Grand-Laou. Après les civilités faites dans les traditions liturgiques et laouniens, dans l'après-midi, le cortège à bord d'un petit bateau s'est donné à cœur joie à la découverte de sites touristiques, de patrimoine et édifices religieux. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu qui a daigné honorer cette église mère. Au nom de tous, Monseigneur Mauricio, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, nous vous disons infiniment merci pour votre présence parmi nous. Je suis arrivé à ces régions, à ces zones où est née la foi dans la région, dans la Côte d'Ivoire. J'ai pensé en deux choses. La première, c'est la pirogue de l'Église. Et aussi le filet, c'est vraiment l'évangile vrai, l'évangile qui nous conduit à la vie éternelle. Monseigneur Mauricio Rueda Belts a visité les trois eaux qui constituent l'une des richesses touristiques de la région. D'abord, le fleuve Bandama, ensuite la lagune, enfin le canal ou l'océan qui relie Grand-Laou à plusieurs villes environnantes telles que Jacquesville, en passant par le parc d'Azani et l'embouchure qui représente une menace constante pour le peuple lagunaire. Ce périple s'est terminé par la découverte de la mer dans le village de Lao-Panda, appelé couramment Lao-Plage, une terre sur laquelle les missionnaires ont débuté l'évangélisation dans l'archidiocèse de Gagnois. Monseigneur Mauricio Rueda Belts a reçu un accueil dans les purs us et coutumes de ce village. Cela s'est traduit par des instants de pêche, de chant et danse traditionnelle du peuple Avikam en présence de la communauté, des fidèles, prêtres, religieuses, d'autres confessions religieuses et d'autorités coutumières. La délégation s'est ensuite rendue à la paroisse Saint-Joseph Époux de Marie pour les différentes civilités. Successivement, sont intervenus le curé de la paroisse, Monseigneur Honoré Begré Dakpa. Après l'allocution du nonce apostolique, s'est faite la prière comme élément conclusif. Il convient de noter que la paroisse Saint-Joseph Époux de Marie est la paroisse centenaire et la paroisse mère de l'archidiocèse de Gagnois. Monseigneur était mouru, il était en Europe. En novembre 1921, il est arrivé à Jacquesville. Et quand il est arrivé à Jacquesville, il a nommé le père Garcia comme principal, supérieur principal, et le père Hamon pour remplacer le père Garcia. Donc les deux missionnaires sont arrivés ici, à Laou, et ils ont commencé l'évangélisation. Un rêve devenu réalité pour les habitants de Lao-Plage. Ils expriment leurs sentiments. On est heureux de voir le représentant du pape même être parmi nous. Vraiment, ça nous est motivés. Mais nous, les chefs là, on a décidé d'être parmi pour que nous soyons là, malgré que nous sommes divers communautés. Après une photo de famille, la délégation a pris congé de ce peuple chaleureux pour se rendre à Grand-Laou
plus précisément à la paroisse Notre-Dame de la Visitation pour les Vêpres. Une journée riche d'émotions qui s'est achevée par l'arrivée et l'accueil du cardinal Jean-Pierre Coutouan, archevêque métropolitain d'Abidjan. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne chance à nos éléphants.